Il a marqué l'histoire politique du Burkina Faso de par ses faits, mais aussi par ses actes. Thomas Sankara est un illustre révolutionnaire connu au-delà des frontières du pays des hommes intègres. Et pour cette troisième phase de notre série d'entretiens avec Maître Passeré Titenga, il sera question du leader de la révolution burkinabé. Maître, merci de nous recevoir dans votre cabinet. Merci aussi. Alors, Maître, vous avez connu Thomas Sankara. Comment? J'ai connu Thomas Sankara, mais j'avoue que c'est surtout son père que je connaissais. Son père et mon beau-père, c'était des amis, peut-être même âge, tous à la retraite. Et ils viennent chez moi, après s'être déplacés la semaine, 1 ou 2 fois par mois. Ils venaient chez moi vers 17h, on causait et on rentre. Donc c'est surtout le père que j'ai connu. Mais le fils, je l'ai connu. Parce que quand même, c'est vraiment notre période. Et du côté pratique, du côté réel, il n'y a qu'une rue de 6 mètres qui sépare nos maisons. Sa maison, au secteur 1 de Ouagadougou, 6 mètres, une rue de 6 mètres, mais la distance des portes, c'est à peu près 100 mètres maximum. Donc, on se connaît. Et sous l'angle maintenant de la connaissance de la vie, je l'ai connu à certaines grandes occasions. Par exemple, il faut dire que depuis que je suis de retour au pays, j'aime la culture. Je m'occupe de la culture. Et donc, la Semaine nationale de la culture, la deuxième Semaine nationale de la culture, en fait, la première qui a eu lieu à Ouagadougou, elle n'était pratiquement pas connue, c'est le début, c'est le lancement, c'est la deuxième session, la deuxième manifestation qui est connue. Elle a eu lieu à Gawa, 1984. Et c'était présidé, évidemment, par le président Thomas Sankara. Alors, moi, je présidais le jury littéraire. L'abbé Robert, lui, il avait sa grande chorale. Alors, il n'y avait pas de maison pour nous mettre. Alors, on a mis l'abbé Robert et moi sur un lit superposé. Et nous avons passé, on a bien causé le matin. Et subitement, on tape à la porte. J'ouvre, c'était les colombes de la Révolution. Et qui dit, ah, Maître Passeré, on nous a dit que ici, il y a des toilettes, ici, on peut se laver, chez nous, il n'y en a pas. Alors, elles étaient évidemment nombreuses. Alors, elles entrent 2 à 2. Les artistes. Les sous artistes. La Révolution, les colons de la Révolution. Voilà. Et donc, j'ai dit, mais moi, je dois aller proclamer les résultats du jury littéraire. Et l'abbé Robert qui dit, mais dépêchez-vous, parce que nous, on est pressés. Moi, je dois animer. Faites vite. Il y a une, parce que dès qu'il y a une qui sort, il y a une qui rentre. Elles occupent tout. Donc, il y a une qui a fini par dire, mais monsieur l'abbé Robert, mais si vous êtes pressé, venez, vous et moi, on va se laver ensemble. C'est pas méchant, ça. Venez. Et l'abbé Robert qui me regarde, qui dit, maître, vous voyez les enfants d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec? On a tout fait. On n'a pas pu se laver. On sait, je crois qu'il y avait une bouteille d'eau quelque part. Moi, je me suis lavé le visage, l'abbé Robert le visage. On est sorti, on a foncé en voiture, mais après, la colline de Yompi, où il y avait la cérémonie, il fallait monter, on ne peut pas monter tout droit. C'est raide et c'est très haut. Donc, vous courez en montant, tout en faisant le tour de la colline. Alors, j'arrive, l'abbé Robert et moi complètement essoufflés, et le président Sankara était là. Alors, dès qu'on est arrivé, il dit, hé, Maître Passeré, je vous prends en flagrant délit de retard. J'ai dit, ah, camarade président, j'ai rencontré, l'abbé Robert et moi, nous avons rencontré un cas de force majeure. Il dit, Maître Passeré, un Maître Passeré qui connaît un cas de force majeure, il faut que vous cherchiez un bon avocat. J'ai dit, bon, je vous remercie, camarade président. J'ai proclamé les résultats. Et c'est complètement à la fin qu'un monsieur est venu me dire que 10 minutes avant le début, on m'a appelé au micro. Est-ce que Maître Passeré est là? Maître Passeré n'était pas là. Il y a quelqu'un qui a été... Maître Passeré, il y a les colombes de la Révolution qui sont dans la chambre de Maître Passeré et de l'abbé Robert. Peut-être qu'ils vont
accuser un retard. Alors, donc, Thomas Sankara, la spontanéité, il aime taquiner, il aime amuser. C'est quelqu'un, pour moi, qui était jovial. Et si je peux vous dire quelque chose sur Thomas Sankara encore, à un moment donné, il m'a appelé. Il dit, maître, vous dites que si la termitière vit, elle ajoute la terre à la terre. Et moi, je veux ajouter de la terre à la terre. Mes devanciers ont créé le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le FESPACO. Moi, je veux créer le Festival international de la musique de Ouagadougou, le FESIMO. Je veux que ce soit vous à prononcer la conférence inaugurale. Je vous donne des idées. Le guitariste traditionnel, il est là assis, il a le feu de bois, il a les enfants autour de lui, il a les spectateurs tout autour de lui. Et quand il joue, sa guitare, on entend peut-être à 50 mètres, maximum 60-70 mètres. Moi, homme de la société moderne, moi, Thomas Sankara, je joue de la guitare. Et si ma guitare est électrique, on m'entend à 100 mètres, à 200 mètres. S'il y a des haut-parleurs, on peut m'entendre à 400 mètres. Si la radio est là, la télévision, on me prend, on écoute, on peut m'entendre à 1000 kilomètres. On peut m'entendre à 10 000 kilomètres et me voir en temps réel. Le public, et pour le traditionnaliste, le public est assis autour de lui. Moi, guitariste moderne, si je suis là, sur le podium, à gauche c'est le mur, à droite c'est le mur, derrière c'est le mur, tout le public est devant. Donc l'espace, ce n'est pas la même chose. Et tout, ça veut dire que le modernisme porte atteinte à la musique traditionnelle. En bien ou en réserve, c'est vous, Maître Passeri, à le dire. J'ai préparé la conférence inaugurale. Voilà, j'ai préparé la conférence. Malheureusement, le grand drame est intervenu et il est mort avant. Le 15 octobre 1987. Voilà, je jette, comme on dit, ma bouteille à la mer, sous cet angle. Donc voici comment je l'ai connu. Mais, sous l'angle de sa connaissance, j'ouvre une porte sur son père. Et le père de Thomas Sankara, le nom c'est Sankara. Et les gens se demandent souvent quel est le nom Sankara. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, le principe c'est que les Mossé n'aiment pas donner leur fille en mariage à un Peul. Pourquoi? Ce n'est pas la coutume qui interdit, c'est la pratique. Si un Mouaga sent qu'il va mourir, il faut qu'il y ait tous ses enfants autour de lui pour qu'on lui ferme les yeux. Tous les enfants doivent être là. Mais si tu donnes ta fille à un Peul, ben, le Peul, il peut même être à 2 km et tu ne sais pas avec les Peuls. Il peut être à 10 km. Donc on ne peut pas appeler ta fille, on ne peut pas l'appeler pour que lui et ta fille viennent. Ce qui fait qu'aucun Mouaga ne donne sa fille en mariage à un Peul. Et ça se passait à Tema. Et le chef de Tema, qui est fils coutumier du Mogo Naba Koumdoumie, le plus grand réformateur du Mogo, le chef de Tema voit ce Peul, à peu près à 300 mètres de sa maison. Tous les 3 jours, 4 jours, le Peul lui envoie du lait. Et lui envoie beurre et tout pour sa barbe. Il dit, mais ce Peul ne bouge pas. Je peux lui donner ma fille. Parce que de toute façon, ma fille sera là avec lui. Si je meurs, ben, on appellera vite la fille. Mais les gens disent que les Mossé, ils prononcent mal les langues des autres. Quand il a envie de son gendre, il dit Bolia Sankara en comment. Au lieu de appeler Sangaré pour moi, il dit appelez Sankara pour moi. Et ce premier a pris le nom de Sankara. Sinon, son nom c'est Sangaré. Et les enfants qu'ils ont eus sont appelés par les Mossé de Sankara. Et la descendance, on tombe à Sankara Sambo Joseph, qui est le père
de Thomas Sankara. Thomas Sankara, il est dit qu'il portait le nom Ouedraogo quand il était au collège. Vraiment, je ne sais pas. Et après, Oui, je ne sais pas, mais je vous dis la vérité. Et je suis le premier passeré de Manega. Et je n'ai jamais porté le nom passeré à l'enfance. Donc peut-être qu'un jour on verra ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le père même de Thomas Sankara, il m'a donné, parce que nous avons travaillé ensemble, lui et moi. Si je parle du père, c'est que le père s'intéressait beaucoup aux pauvres. Et il luttait pour les pauvres. Et au quartier Paspanga où était la maison, et moi, je suis le parrain de la cour aux 100 métiers qui accueille les aveugles, les handicapés, les enfants de la rue, les enfants abandonnés. Et quand le mouvement ATD Carmone a voulu acheter un immeuble pour siège et tout, eh bien, ils m'ont vu, ils ont vu le père de Thomas Sankara. Et c'est le père de Thomas Sankara qui a négocié une propriété de Guillaume. Vous avez quoi, Guillaume? C'est ce Guillaume dont le nom est porté par le camp Guillaume, le premier camp Guillaume de choses. Et, entre parenthèses, pour connaissance, c'est le père de Ouedraogo Macaire qui a mis en ballottage le général Sangoulé Lamizana. Pendant les élections dans les années 70. Et le père de Thomas Sankara a obtenu vraiment un prix plus que de symbole, parce que ça devait habiter les pauvres. Et il était là, et à chaque fois quand on se retrouve, il prend la parole en premier parce qu'il est doyen, et moi je prends la parole ensuite. Et quand la mère même de Thomas Sankara est décédée, imaginez-vous qu'il a appelé, et ce sont des enfants abandonnés, des enfants de la rue, et les pauvres qu'il a demandé de venir à la cour, et c'est eux qui ont creusé la tombe de la mère de Thomas Sankara. Le père, voilà ce qu'il a fait pour autre chose. Alors, si je peux dire quelque chose de très important, également sous cet angle, un jour, vous savez, j'ai été nommé président de la commission de toponymie pour les dénominations des rues de Ouagadougou. Et j'ai vu le père, à l'époque il était vraiment bon, il y avait le décès et tout. J'ai vu le père et quand il me parle de son fils, il ne parle pas de Thomas. Il dit l'enfant. Donc je l'ai vu et j'ai dit, bon papa, je veux faire dénommer une rue pour l'enfant. Il dit pas question. Je t'interdis. Quand il a dit ça, bon, on est tous ensemble. Je voulais partir, il dit reviens. Je reviens, il dit, c'est toi qui veux ou c'est quelqu'un ou bien c'est quoi? J'ai dit, c'est moi le président. Je n'en ai pas encore parlé à quelqu'un et j'ai voulu seulement avoir ton avis. Et il dit, bon, si c'est toi et personne n'est au courant, je marque mon accord. Mais le lieu que tu vas choisir, je ne veux pas que ce soit un lieu qui appartienne à des gens. Je ne veux pas de débat sur le nom de mon fils. Et que ce soit une rue, que ce soit un centre, parce que nous, on pouvait débaptiser les sites et tout. Il dit, je t'interdis de prendre une rue pour que ça pose des problèmes. Et donc, voilà pourquoi il y a la rue Thomas Sankara, il y a la rue Sambo Joseph, qui est même le père de Thomas Sankara, que nous avons pu réaliser au niveau de Ouagadougou. Revenons au président Thomas Sankara, précisément sa disparition le 15 octobre 1987. Est-ce que vous avez été au cimetière d'Agnoin, où il a été enterré avec ses 12 autres compagnons d'infortune? Avez-vous été au niveau de ce cimetière? Quand et pourquoi, vu la situation du moment où tout le monde avait peur, est-ce que vous avez été au cimetière, vous? Oui, de toute façon, on avait dit qu'il y a des gens qui filmaient ceux qui iraient à ce cimetière. Mais moi, j'ai été. J'ai dit la vérité. Si j'ai dit la vérité, c'est que Thomas Sankara avait un compagnon. C'est Babou Paulin Bamouni, qui était le secrétaire général de l'Union des gens de lettres, l'UGEL. Et c'est moi le président. Il a toujours été mon collaborateur. Et il a trouvé la mort. Et je ne peux pas ne pas aller. On m'a interdit, j'ai refusé. À la porte,
quelqu'un m'a dit discrètement, si c'est à ce niveau-là, il ne faut pas aller. J'ai dit, laissez-moi, j'y vais. Donc j'ai été, et j'avais une autre connaissance, et Thomas Sankara, on se connaît et tout, donc j'ai été m'incliner sur le lieu. Pour des raisons judiciaires de recherche de vérité, il est dit également dans l'opinion que le corps de Thomas Sankara a peut-être, et peut-être le corps de ses compagnons, ont fait l'objet d'ouverture de tombes. Et il y a eu une sorte d'exhumation du corps de Thomas Sankara. Et est-ce que dans la culture Mwaga, vu qu'il avait des ramifications, des racines au niveau de cette culture, est-ce que cela n'est pas mal perçu par la tradition? Que l'on exhume le corps de quelqu'un comme cela, même pour des besoins d'enquête. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Les traditions, je n'ai pas une fonction très élevée, même si je suis chef de Manega. Et je peux parler par des connaissances. Vous voyez, ça dépend de la nature des personnes. On m'a cité le cas d'un Tansoba, chef de guerre, mort, mais il s'est fait qu'il n'a fait que son devoir. C'est le Tansoba même de Manega. Il est mort à Mané en aidant le Moro Naba Roulgou. Le Moro Naba Roulgou a reçu une flèche, lui aussi il a reçu une flèche, lui il est mort sur place et le Moro Naba Roulgou est venu mourir à Lumbila. J'ai appris que les gens de Mané ont dit aux gens de Manega de venir déterrer le corps. Parce que c'est un Tansoba, un homme de guerre, et on l'a amené à Manega pour inhumation. Ce qui fait que, sous cet angle, peut-être que si la personne est un militaire, c'est possible. Mais du fait de ce que vous avez posé comme question et des suites, il y a quelque chose qui gêne. Ça, je vous le dis. Et dans la tradition, j'estime que si on a ouvert la tombe, et que, parce que aussi j'ai appris ça, on a dit que le sous-vêtement porté par Thomas Sankara a été reconnu par la famille. Pour moi, il fallait tout arrêter. Il y a eu une sorte un prélèvement pour des tests ADN. Oui. Pour vérifier. Voilà, on est toujours dans le flou à ce sujet. Non, dans tout ça, ça n'engage que moi. Et exhumer le corps, c'est-à-dire que quand j'ai dit, on a regardé et le sous-vêtement appartenant à Thomas Sankara, il fallait fermer la tombe. Ça, c'est ma position. Mais sortir le corps, ensuite porter atteinte, le principe que je connais, il faut laisser les hommes dormir en paix. Prélever l'ADN. Il y a un problème que nous ne devons pas perdre aussi de vue. Je m'excuse de parler ainsi. Et le problème de Thomas Sankara intéresse tout le continent africain. Donc c'est un problème trop grave. On envoie pour analyse en Europe. Ben, certains Européens diraient, ces Blancs, ces Africains, ils ont voulu prendre leur indépendance. Ils ont pris leur indépendance, qui ne nous mettent pas dans leurs problèmes. Et on vous dit qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. On envoie dans un autre pays européen. Ils confirment la situation. C'était à prévoir. Mais on a des pharaons. Morts il y a 1000, 2000, 3000, 5000 ans. Dont les tests ADN ont révélé l'identité. Et pour lui, je ne parle pas, mais le drame judiciaire, c'est que à cause de ça, on ne peut plus dire que c'est Thomas Sankara qui était dans la tombe. Et ça fausse tout. On renverse maintenant la situation et la famille ne sait plus quoi faire. La justice, dans ses règles, on ne sait pas si c'est Thomas Sankara. Donc on peut même dire qu'on ne l'a pas tué. Donc c'est malsain. Ou qui n'a pas été enterré à Dagnoé. Exactement. Et c'est gênant. C'est pour moi, si on ouvre, la famille regarde et on ferme. Et il reste enterré à Dagnoé. Il reste enterré à Dagnoé. Et si la famille souhaite qu'il soit enterré ailleurs? Oui, c'est elle qui prend la décision. Parce que, comme je vous dis, mon ancêtre a été déterré, mais chef de guerre. Thomas Sankara, c'est un militaire. On peut prendre sous cet angle et déplacer ailleurs. Il est actuellement question de la construction d'un centre dédié aux leaders de la révolution burkinabé. Le site, pour l'instant, qui ne fait pas forcément l'unanimité, c'est le Conseil de l'Entente. La famille a, dans un communiqué, marqué son désaccord total quant au choix de ce site. Quel est votre commentaire à ce sujet? Ce refus catégorique. C'est le maître Passéré qui parle. Oui. Ça n'engage que moi.
Mon problème, dans ce problème du concert de l'entente comme site, je vous ai dit que j'ai rencontré le père de Thomas Sankara sous l'angle de la dénomination des rues. Il dit, je marque mon accord, tu ne dis mot à personne. Mais je ne veux pas un lieu qui appartienne déjà à quelqu'un. Le conseil de l'entente appartient au conseil de l'entente. On a des immeubles là-bas qui appartiennent à des personnes privées. Ce qui fait que pour moi, qui ai eu à rencontrer le père de Thomas Sankara, ce site ne me convient pas. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Sinon, quelque chose de très important. Sous la transition, le président de la transition avait demandé une réflexion. Kafando. Voilà, une réflexion là-dessus. Et le ministre de l'Habitat, c'est d'ailleurs l'actuel garde des Sceaux, le ministre de l'Habitat m'a convié avec des experts, ceux qui ont construit le grand monument. René Bagoro. Voilà, pour construire. Donc, on a eu à réfléchir. J'ai donné mon avis. Si on peut prendre le grand monument de Ouaga, j'ai demandé aux architectes, quel est ce monument-là? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que ça comporte? Ils ont dit, j'ai dit, bon, pour moi, si c'est ça, il faut modifier tant, il faut modifier et tant. Et j'ai dit, architecte, selon vous, si on modifie tel que je propose, ça peut revenir à peu près à combien? Ils disent, mais si on doit suivre ce que vous souhaitez, les modifications vont coûter autant cher que le monument qui est là. Donc, j'ai dit, si c'est ça, je préfère alors qu'on déplace. Et ce qui s'est passé, j'ai accordé, disons, j'ai fait un dossier disant que pour éviter tout problème, et donc j'ai demandé à ce qu'on délocalise complètement. Et j'ai proposé Kounda, à une vingtaine ou trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Kounda, pourquoi? Parce que quand le Moro Naba Woboko a été attaqué par la colonne Voulé Chanoine en 1896, et l'intéressé, le Moro Naba a pris la fuite, il s'est retrouvé là-bas, il venait jusqu'à la Patte d'Oie pour combattre, utiliser des flèches contre des canons et des obusiers qui pouvaient tuer les gens à 300-400 mètres. Donc, c'est pour moi qu'on a le symbole de l'intégrité, de la lutte pour l'honneur. Donc, moi, j'ai dit, je préfère qu'on fasse... je n'ai pas utilisé le mot mausolée. Et j'ai précisé que je souhaitais un panthéon des héros du Burkina Faso. Et Thomas Sankara serait le premier à être admis au panthéon. J'ai dit que pour moi, c'est très important. Et ça n'engage que moi. Vous voyez, laisser Thomas Sankara seul sur un site, il faut savoir que ce que la Révolution a eu à apporter aussi comme bévue, comme erreur. Il y a eu un document qui a parcouru tout le pays. Et Madame Sankara, votre mari a fait aussi des veuves. Donc, il y a eu beaucoup de crimes, certainement pas ordonnés par Thomas Sankara. Mais on lui fait endosser tout. Et s'il est seul, quelque part, je crains que ce ne soit pas réellement ce qui serait de l'intérêt de Thomas Sankara. Donc moi, j'ai voulu un panthéon des héros, quitte à ce que Thomas Sankara soit le premier à y être. Et on prend par exemple 2-3 personnes au maximum par an pour entrer dans le panthéon des héros. Il y aurait donc des littéraires, il y aurait donc des scientifiques, il y aurait des coutumiers, il y aurait des politiciens. Donc de très haut rang pour mettre là, et on mettrait Thomas Sankara. J'ai fait même la maquette, et c'est envoyé à la présidence. J'ai été il y a quelque temps à la présidence, à Kosiam, et j'ai vu ma maquette qui était dans un salon là-bas, donc c'est actuellement là, et il y a donc mon travail, ma réflexion sur le lieu qu'on pourrait faire pour Thomas Sankara et des héros, mais chez nous, on met Thomas Sankara seul, un mausolée. Je crains que ce ne soit pas à l'honneur, et je parle en ce que je sais, à l'honneur de Thomas Sankara, parce que beaucoup de gens risquent de bouder. Par contre, si on dit que ce sont les héros de tout le Burkina Faso, et lui en tête, je crois que ça peut être très très bénéfique pour tout le pays, et ce centre-là, tout le monde viendrait voir Thomas Sankara, voir les héros. Mais est-ce que l'affluence ne serait pas moindre que si c'est exclusivement un centre dédié aux leaders de la révolution burkinabé? C'est un centre avec des documents, des archives sur Thomas Sankara, la possibilité d'engager des fonds pour mener d'autres actions dans le social. Vu par Maître Passeret Titenga, ça ressemble plutôt à un centre qui appartient à des héros plutôt qu'à l'héros de la révolution burkinabé. Chacun a son avis. Est-ce que vous savez
qu'à l'inauguration de l'avenue Thomas Sankara, qui a eu lieu le même jour que les avenues Jean-Baptiste Ouedraogo, Maurice Yamego et tout, il y avait au moins plus de 1000 personnes, 2000 pour les présidents. Quand on est arrivé pour l'inauguration de Thomas Sankara, il n'y avait que 5 personnes. On peut interpréter comme on veut. Les gens désapprouvent peut-être. Il faut savoir qu'il y a des moments où quelque chose se trouve le vent en poupe. Il y a des moments où il faut être prudent. Et voir Lénine, j'ai été voir le corps de Lénine à Moscou. Je ne sais plus où est le corps. Cela mérite réflexion. On peut faire, mais je dis moi, je doute. Même s'il y a des centres de recherche et tout, je souhaite, c'est très bien. Mais avec le temps, je doute que ce centre puisse vraiment être de l'honneur de Thomas Sankara. Je respecte tous ceux qui ont pris la décision. Je les engage chacun dans leur initiative. Mais ma position est celle-là. J'aurais souhaité que Thomas Sankara ne soit pas isolé, mais qu'il y ait d'autres mondes autour de lui et qu'on leur rende gloire, justice et tout. Dans un panthéon. Dans un panthéon. Burkinabé. Burkinabé. Alors, maître, l'idée du centre qui pourra être considéré comme le panthéon burkinabé, ça peut faire peut-être des émules au sein de l'opinion publique, mais vous oubliez peut-être une chose, c'est que parlant des personnalités, vous en êtes une au Burkina Faso, vous êtes Naba, et si vous quittez ce monde et que vous devez être admis au niveau de ce panthéon, comment les choses vont se passer du moment où vous êtes chef de votre village? J'avoue que je n'y ai jamais pensé. Je ne pense plus à ma mort, puisque j'avais demandé à mon père de demander à Dieu pour que j'aie 15 ans. Donc, je pense à ma vie. Mais si je mourais, mon problème est presque déjà résolu. Et depuis 1000 ans, la création de Manega, jusqu'à il y a 3 siècles, tous les chefs sont enterrés au même lieu qu'on appelle Sabnoutenga. Et depuis les 3 siècles jusqu'à aujourd'hui, tous les chefs sont enterrés en un même lieu. Il y a mon père, il y a tant et tout. Alors, ce qui fait que le problème des chefs de Manega, leur lieu d'enterrement est déjà défini. Alors, le problème... Donc, vous proposez, vous proposez un panthéon burkinabé, mais vous ne voulez pas y habiter. Oui, je propose un panthéon burkinabé, mais je laisse la famille décider. Vous ne pouvez pas y habiter, la famille décide. Oui, je laisse la famille décider, mais je ne sais pas. Mais personnellement, vous, la famille va décider, oui, c'est vrai que le corps appartient à la famille. Oui. Vous pouvez nous faire la confidence. Vous, quelle préférence vous avez? Je porte à votre connaissance que même avant d'être chef, mon lieu d'inhumation a déjà été défini. Donc vous pouvez alors comprendre que certains Burkinabés ne vont pas souhaiter aller à leur mort, ne vont pas être admis, du moins au niveau de ce panthéon que vous prônez. Non, pour moi, c'est assez délicat. Et Maître Passeret est trop lié, à tort ou à raison, à Manega. Et c'est souhaitable qu'il dorme à Manega. Donc vous êtes d'accord qu'il y aura par moment des questions de délicatesse concernant telle option? Je sais qu'il y a des questions. Et même, on m'a déjà proposé de dormir ailleurs. Et tout. Et vraiment à titre honorifique. Mais j'ai dit, ma famille décidera. Mais pour moi, laissez-moi me reposer à côté de mes Non, mais quand nous le disons, ce n'est pas pour maintenant, c'est dans 50 ans. Donc dans 50 ans, vous avez encore du temps pour réfléchir. On va continuer sur le sujet Sankara. Alors dites-nous, à votre avis, pour terminer donc, quelles étaient les forces et les limites de Thomas Sankara en quelques mots? Non, les forces de Thomas Sankara, c'est le travail. La fugue, le travail, et il a beaucoup d'idées. Et qui sont salutaires. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Il y a un mal qui frappe nos chefs d'État, surtout du Burkina. C'est l'entourage. Le problème ne concerne pas les chefs, ne concerne même pas Thomas Sankara. Excusez-moi, beaucoup de nos chefs sont mal entourés.
Ce qui fait qu'on fait endosser à Thomas Sankara des crimes, des actes. Ce n'est pas lui qui les a ordonnés, mais après tout, c'est lui le chef. Donc les faiblesses de Thomas Sankara, c'est son entourage. Et c'est ça que je regrette en Thomas Sankara. Sinon, il a des idées, il travaille beaucoup, et il y a la jeunesse. C'est assez difficile. Merci, Maître Frédéric Passeret Titenga, pour ce troisième volet de notre série d'entretiens exclusifs sur Burkina Info. Merci encore une fois de nous avoir reçus dans votre cabinet. C'est moi qui vous remercie parce que j'ai toujours dit, si Maître Passeret est ce qu'il est, sa famille a toujours dit que ce n'est pas elle, ma famille. Ce n'est pas elle qui a fait Maître Passeret. C'est l'extérieur. Ce sont les amis. C'est la presse. Et c'est moi adresser mes remerciements à la presse qui a beaucoup consacré à ma vie. Ce qui fait qu'on me dit ce qui est bien. Mais aussi, la presse me dit là où il faut que je fasse attention. Et donc, c'est tout ce monde à qui je dois la personnalité de Maître Passeret. Qui aime bien, châtie bien. Donc, de temps en temps, permettez qu'on vous châtie. Il n'y a pas de problème, surtout que j'ai des parents à plaisanterie qui ne me pardonnent pas. Bien sûr. C'est vilain Samo, je ne vous cache pas. Et souvent, quand on est en public, ils disent petit Moussi, là, qu'est-ce que tu fais encore ici? Ils vont réagir en suivant cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite en suivant le reste des programmes de votre chaîne Burkina Info. Ah, Sankara balbutie notre chanson, on perd son latin. Quand on parle de Thomas Sankara, c'est délicat. C'est délicat. Moi, c'est un sujet tellement délicat. Voilà, la famille est contre le mausolée. Quand il y a une action, il y a des réactions. Ça peut être la famille, c'est lourd, c'est compliqué.